Salut la team Nameless, c'est Biff. Alors aujourd'hui on va parler du Zion de Armageddon MFG, un petit dripper en 22 mm. Mais avant de commencer, je tiens à remercier au Nuage Auvergnat qui m'a fait parvenir gracieusement ce dripper. Et franchement, je le remercie plus que 1000 fois. Euh, Merci beaucoup à toi en tout cas, hein. Bien sûr, mon test restera objectif, hein, comme toujours, comme j'essaye de l'être, hein. Et puis voilà, on va se retrouver tout de suite en plan serré. Alors là, on peut voir que les Américains ils font pas dans le chichi, tout simplement parce que c'est présenté dans un petit sachet avec estampillé Zion dessus, le nom du dripper, pardon. Donc on peut retrouver le dripper, une clé Allen et un sachet de spare. Dans le sachet de spare, bien sûr, il y aura des joints toriques ainsi que deux vis plus un pin BF. Donc on va passer sur un quick look en plan serré. Donc là on peut voir l'inscription Zion, donc le nom du dripper, OQ Armageddon MFG ainsi que le numéro de série. Et bien sûr la gravure de la tête de mort qui est assez propre, hein, net et sans bavure, hein, on peut le voir. Voilà. Comme tout dripper, il se décompose bien sûr en trois parties. Donc à savoir le top cap présenté ici, hein, le corps du dripper ainsi que le plateau par ici. Alors en se penchant un petit peu plus, on peut voir que le top cap est rainuré pour un meilleur grip, hein, pour tourner au niveau de l'airflow. Et donc sous ce top cap, le fameux dôme que l'on ne voit pas bien malheureusement dans la vidéo, mais qui permet d'accentuer les saveurs un maximum. Le corps de l'atomiseur, donc bien sûr avec la petite gravure Zion, et les deux airflows. Donc on peut choisir en mono ou en double airflow, hein, selon l'orientation du top cap. Et là, le principe intelligent sur ce dripper, c'est le plateau donc type Velocity, mais avec les plots excentrés, hein, qui sont au bord du plateau, ce qui permet d'avoir énormément de place pour y mettre ses coils, hein. Donc là, on peut voir la cuve profonde de 4 mm, hein, qui va permettre une bonne réserve de juice, hein, tout simplement. Et je vous présente aussi les coils utilisés, donc là c'est les N80 Alpha Braid de chez Geekvape qui m'ont étonné par leur qualité. Et là je vous présente juste donc le setup que j'ai utilisé, hein, qui peut vous donner une idée. Il ressemble fortement à Dali d'ailleurs au niveau du style, hein. Alors ce Zion, que ce soit au niveau de la qualité de la vape ou de la qualité de conception, il m'a tout simplement bluffé. Alors on notera principalement comme gros avantage, outre bien sûr qualité des gravures, etc., de l'usinage, on n'en parle pas parce qu'il est très bon. Mais surtout au niveau de la conception, donc les deux plots déportés permettent d'avoir accès à un plateau beaucoup plus large, beaucoup plus facile d'accès, et surtout d'une cuve assez profonde de 4 mm de profondeur pour être exact. Ça donne une bonne réserve de juice, bien que c'est pas lié si vous utilisez une BF, une box BF, sachant qu'il y a un pin BF qui est inclus dans le package, ce qui est un standard maintenant, mais qui est important de souligner tout de même. Au niveau de la qualité de la vape, au niveau des saveurs, c'est onctueux, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous allez sûrement redécouvrir des liquides que vous connaissiez avec vos autres atomiseurs ou drippers, hein. Parce que là, franchement, il n'y a pas à dire. Il m'a bluffé à ce niveau-là, au niveau des saveurs. Heureusement, c'est le but. Le tirage va de serré avec un seul airflow à moyennement aérien, on va voir, quand je vais tirer une petite barre après. Et franchement, ce dripper pour ce prix-là, je l'ai vu sur internet entre 60 et 70 euros. Selon moi, il les vaut largement. C'est un bon compromis au niveau de la qualité et du prix. C'est un bon rapport qualité-prix, en fait, tout simplement, comme on dirait. Et franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, je vais vous faire une petite barre quand même pour vous faire voir comment ça vape. Je suis sur un liquide 30-70 et franchement, c'est plutôt pas mal. La vape, bon, bien sûr, selon le coil que vous allez mettre, mais moi, en l'occurrence, la vape est tiède, voire un petit peu chaude. Sur mes cas, là, mon accu est chargé complètement, hein, je suis à 0,35 ohms et le rendu est plus que bon. Alors franchement, je suis un petit peu étonné parce que moi, je suis pas moi, je suis pas spécialement axé, pardon, sur les drippers, mais celui-ci m'a fait quand même une petite claque par rapport au Flav. Au niveau saveur, c'est équivalent, mais le rendu est différent, donc du coup, c'est quand même super sympa. Et vu qu'il est moins cher. Donc voilà, si vous êtes fan de Armageddon, si vous aimez bien le dripper, ou même si vous cherchez un petit dripper axé saveur
en 22. Franchement, niveau rapport qualité-prix, vous pouvez sauter dessus, il est génial. Donc ce sera tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne vape. Salut les copains!